La vigne est omniprésente dans les rues de Tbilissi et dans le cœur des Géorgiens. Dans la vieille ville, difficile de marcher plus de 100 mètres sans découvrir un bar, une échoppe, où s'étale la diversité des 520 cépages locaux. Pour comprendre l'attachement des Géorgiens à leur vin, nous partons à l'ouest, en Carétie. Dans un des nombreux domaines viticoles de la région, nous retrouvons Gorgi. C'est lui qui, le premier, il y a 15 ans, a relancé à grande échelle la fabrication de vin en amphore. Dans ses caves, sous ses trous, des jarres de 2000 litres où macère le jus, mais aussi les pépins et les peaux du raisin tout juste récolté. C'est très aromatique. Ça sent vraiment le parfum du vin. Quand l'amphore est totalement remplie, on la bouche hermétiquement et les pépins de raisin vont descendre au fond. Ces pépins recèlent des tanins très bruts, ce n'est pas très bon, mais ils vont être recouverts par les déchets de fermentation. Le vin ne va pas être directement en contact avec les pépins. C'est pour cela que le vin ne prend pas beaucoup d'aigreur. Ces amphores qui accueillent le vin géorgien depuis 8000 ans, les voilà. Une quarantaine d'artisans potiers maîtrisent leur fabrication. Chez les Tbilatchvili, on fait des gvevri depuis 4 générations. L'argile, c'est un produit magique. C'est idéal pour les gvevri. Elle a d'énormes qualités antiseptiques. Elle protège le gvevri des bactéries. Et cette précieuse argile est travaillée par bandelette. Il faut 4 mois pour donner forme à l'amphore. Il faut beaucoup de concentration si on veut un bon gvevri. La moindre erreur n'est pas permise. Les parois doivent être bien résistantes. Des parois bien épaisses, ça permet de garder la fraîcheur du vin. Ça sonne comme une cloche, c'est bien. Après une semaine de cuisson dans ce four, ces amphores seront livrés chez les viticulteurs. Kaka Berishvili utilise ces amphores depuis 10 ans. Il en avait assez de boire de la piquette. Alors ce violoniste a quitté Tbilissi, a réuni ses économies et s'est lancé dans l'aventure. Un pari risqué mais payant, le vin naturel est de plus en plus tendance. Je vends aussi mon vin à l'étranger, mais ma priorité, c'est que le consommateur géorgien s'habitue à de bons vins et qu'il ait du choix. Nous voulons populariser nos vins et je constate que les jeunes sont de plus en plus intéressés par les vins naturels. La réussite de ce néo-rural n'est pas passée inaperçue. Il a rapidement fédéré autour de lui de nouveaux apprentis vignerons. Zoura, ancien rugbyman évoluant dans le championnat français, s'est installé ici, au pied des monts du Caucase, il y a 3 ans. Lui a vu encore plus grand. Il a carrément replanté de la vigne. Quand on plante les pieds de vigne, il faut bien les choisir. Il faut couper ici, à ce niveau. Bien sûr que nous aimons le vin, mais je suis là aussi pour le business, ça compte, évidemment. Mais les deux ne sont pas incompatibles.
Aujourd'hui, c'est un jour important. Zoura fait goûter son premier vin. Il vient tout juste de le mettre en bouteille. Quel diable tu es! Quand c'est bon, c'est vraiment bon. C'est fabuleux. C'est le même amour du vin qui a conduit le prince Alexander Tchatchavadze à introduire dans le pays les méthodes européennes de vinification. En 1847, c'est dans ce domaine que pour la première fois, un vin géorgien a été mis en bouteille. La cave du château garde la trace de cette double influence. Ici, vous avez des vins rouges issus de cépages locaux. Vous avez des bouteilles qui datent de 1904. Celle-ci date d'un autre cépage de 1906. Là, vous en avez d'autres de 1907. Et à côté de tout ça, vous trouvez des châteaux Yquem et un château Lafite. 120 ans plus tard, sur le même domaine, les successeurs du prince Tchatchavadze sont toujours adeptes de la vinification à l'européenne. Elle est supervisée par un des maîtres vignerons du pays, David Maïsouradze. Consultant pour de nombreux propriétaires géorgiens ou étrangers, il est un des meilleurs experts du marché. Ah, c'est vraiment bien. On sent bien les notes de minéralité qui se dégagent. Ne pensez pas que je suis quelqu'un de vaniteux, mais environ 70% du vin géorgien a les standards du vin européen. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons augmenter la qualité et continuer à la tirer le plus haut possible. David participe également au projet d'un homme d'affaires allemand. Il a créé de toutes pièces ce domaine il y a 2 ans et ne compte pas s'arrêter là. Ce concept de château est très intéressant. D'une part, vous avez le chai, et à côté, un restaurant. Après, on envisage de construire un hôtel de ce côté. C'est une offre globale. Nous voulons décliner le château sous toutes ses facettes. Et le propriétaire des lieux mise à fond sur la carte du tourisme. Il a vu grand. Son hôtel comportera 80 chambres. La salle de son restaurant est immense. Il cible avant tout les groupes de visiteurs européens. Il pense que le potentiel vinicole et touristique du pays est encore largement sous-estimé. La tendance est vraiment positive. Le potentiel du vin géorgien est très élevé. Et les relations économiques qui unissent l'Europe et la Géorgie sont bien huilées. Nous avons un accord d'association qui permet aux produits locaux d'être exportés sur les marchés européens sans être taxés. Et ça, c'est bon. La qualité du produit offert est très convaincante. Ce n'est plus qu'une question de temps. Certifier la qualité des vins produits pour s'assurer qu'ils puissent être exportés, c'est le rôle de cette commission de dégustation du ministère de l'Agriculture. Les vins sont goûtés à l'aveugle par des œnologues, des producteurs, des vignerons. Pour ne subir aucune pression, ils restent anonymes. Et durant la dégustation, pas question d'être influencés par les autres membres de la commission. Ils sont isolés dans des box.
seule la présidente peut exprimer son avis face à notre caméra. On avait aujourd'hui la chance parce que c'était un bon vin. Juste, il y avait un vin qui avait quelques défauts et les autres vins, c'était bien. Elle centralise les notes des dégustateurs et donne le feu vert final. Les vins recalés ne pourront pas être exportés. Après l'embargo russe, on s'est tourné vers l'Europe pour écouler notre vin. Mais on a compris que les acheteurs européens étaient plus exigeants. On a demandé aux vignerons d'améliorer la qualité et on a recalé beaucoup de vins. Au début, ils n'étaient pas très contents. Il y a même eu des disputes. Mais petit à petit, on a progressé. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils nous remercient pour les progrès accomplis. « 15% des bouteilles sont recalées chaque année. Preuve qu'en matière de qualité, il reste du chemin à parcourir. De nombreuses vignes font encore l'objet de traitements et l'ajout de sulfite est toujours d'actualité. Les jeunes vignerons sont les plus puristes. Formé chez des viticulteurs suisses, Gorgui a un credo simple, bousculer le moins possible la nature. Il n'utilise aucun produit chimique, il chouchoute ses pieds de vigne en les arrosant avec des tisanes. Nous jouons la carte de la qualité et nous espérons que dans le pays, on va définitivement exclure les pesticides et les herbicides. La période soviétique a fait beaucoup de mal à notre viticulture. À l'époque, il fallait produire toujours plus. Mais nous avons fait des études à l'étranger. Et nous allons, tout en nous appuyant sur nos traditions, changer définitivement les choses. Élevé en biodynamie, son raisin est travaillé à l'ancienne tout au long de la chaîne de fabrication. C'est beaucoup de plaisir, quoi. Quand tu travailles toute l'année, après tu récoltes ton raisin et tu fais ça, ça c'est un grand fait, quoi. Ça c'est le gâteau, quoi. C'est un gâteau. Chaque goutte est précieuse. Pour l'instant, Gorgui se contente d'une modeste production de 5000 bouteilles, toutes destinées au marché suisse. Ça sent la framboise. Ça sent beaucoup la framboise. Ouais, c'est un très très bon signe. Son vin nature, produit en Gvévry, est vendu 50 € la bouteille.